guys, j'espère que vous allez bien. Bienvenue chez Ladoua, It's About Everything. Et cette fois-ci, on va faire un petit retour sur, vous savez, on est dans l'ère de communication digitale et que on peut parler de notre témoignage, parler d'un peu de tout et être au courant de ce qui se passe et des fois des routes de certaines personnes. Et je dis toujours, ton témoignage, ce qui t'est arrivé, ça peut édifier les gens. Et justement, je regardais, je tombais sur des différents témoignages de différentes personnes qui ont différentes réalités, surtout les gens au pays, leur besoin de venir en Occident. Il y a des gens vraiment, je me rendais compte, avant je me rendais pas compte de ça, mais je me rends compte en regardant plusieurs témoignages que les gens, l'Occident c'est vraiment leur paradis. Et ils sont prêts à tout pour ça. Et puis avec les témoignages, ils donnaient vraiment les détails sur ce qu'ils étaient prêts à faire. C'est il y a eu, on est en live, c'est une safe zone en même temps, mais en même temps, il faut savoir que tout le monde a accès à ton témoignage. Et justement, j'ai pu voir récemment un reportage à la télé où ce que le monde dise, mais on sait qu'est-ce que vous faites. Et puis, vous pouvez même pas le cacher parce que oui, on sait qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui encourageaient les gens à faire des routes bizarres ou à mentir aux gens, à faire semblant. On sait qu'il y a l'arnaque sentimentale, les arnaques sentimentales. Il y a des gens, le plus triste, moi je trouve, les gens qui sont prêts, qui encouragent de faire des enfants juste pour régulariser leur situation au pays, leur histoire de papier, ou juste peut-être pour faire un enfant, pour aller chercher la location. On sait qu'il y a tout ça, mais de savoir que du monde, ils encouragent ça et ils comprennent pas qu'en faisant ça, mais tu sais, des fois, quand quelqu'un t'offre quelque chose, il sait que tu peux un peu tu vas en profiter. Mais quand vous faites une propagande pour que tout le monde en profite, tout ce que ça finit par faire, mais le robinet finit par se fermer. Et actuellement, c'est ça qui arrive un peu partout parce qu'il y a eu de l'abus. Et quand il y a de l'abus, personne n'aime se faire abuser. Comme, on peut accepter de se faire que tu profites un peu du système, comme tout le monde en profite, mais quand tu abuses, mais tu as dépassé les bornes. Et on va parler de ces influenceuses africaines qui, justement, elles sont venues pour créer cet abus-là dans le système. Elles sont venues, si vous voyez qu'il y a beaucoup de pays qui commencent à changer leurs lois d'immigration, qui commencent à fermer leurs portes, à être réticents, à ne plus vous faire confiance, à plus faire confiance aux gens qui arrivaient avec des bonnes intentions, c'est à cause d'elles. It's About Everything, on regarde le tour ensemble. Tu aimerais venir accoucher au Canada, qu'adviendrait-il du bébé? Votre enfant automatiquement obtient la citoyenneté canadienne directement. Je vais vous parler de ce qu'on va appeler les bébés passeports. Les influenceuses, souvent africaines, expliquent comment s'y prendre pour venir accoucher au Canada. Et elles vantent même les avantages de se lancer dans une telle aventure. J'appelle ça un investissement, venir accoucher au Canada ou aux États-Unis, pour la première raison, pour que, bon, elle prévoit que demain l'enfant grandit, il peut venir étudier au Canada à moindre coût. Vous savez, par exemple, nous qui sommes africains, ce continent de l'incertitude, comme je le dis toujours, avec des perturbations sociales, tu peux automatiquement rentrer au Canada parce que tu es un citoyen canadien. Ça peut arriver qu'un tourisme, une personne qui va venir accoucher au Québec, elle est vraiment en vacances, puis elle accouche peut-être de façon précoce, mais sinon, c'est tellement prévisible un accouchement que on peut croire qu'ils viennent spécifiquement là, pour accoucher chez nous. Il faut penser, entre autres, dans nos hypothèses, justement, à la citoyenneté canadienne. Donc, un enfant qui vient naître au Québec va avoir un certificat de naissance là, localement. Donc, toutes les possibilités ou les facilités qui viennent par la suite là, au niveau de besoins futurs en lien avec la citoyenneté canadienne. C'est toutefois assez difficile d'avoir un portrait clair de la situation. Au Saguenay-Lac-Saint-Jean, le CIUS a comptabilisé 30 accouchements de femmes non résidentes en 3 ans. À titre comparatif, le CIUS du nord de l'île de Montréal en a répertorié 420 sur 4 ans. Mais de nombreux établissements ne consignent pas de telles données. Plusieurs comptabilisent l'ensemble des visites de non-résidents sans assurance maladie, toutes raisons confondues. C'est notamment le cas du CHU de Québec qui a enregistré 218 visites en 2020-2021. Une statistique qui a fait un impressionnant bond à 2893 en 2024. Dans Chaudière-Appalaches aussi, la hausse est frappante. On est passé de 320 visites il y a 4 ans à 1650 visites. Le CIS est toutefois en mesure de nous dire que 25 de ces visites qui sont survenues en 2023-2024 étaient des accouchements de non-résidentes. Maintenant, qu'est-ce qui explique cette hausse? Il y a voici la réponse du CIS de Chaudière-Appalaches. On connaît les réseaux sociaux, là. Des fois, on publie une simple vidéo, ça devient viral, puis ça se propage très rapidement. Ça, c'est certainement un élément clé, un élément qui justifie la croissance. Maintenant, c'est quoi l'enjeu pour nos hôpitaux? Ça crée d'abord un achalandage accru dans des hôpitaux qui, on le sait, sont déjà surchargés, mais il y a aussi de nombreuses factures qui demeurent impayées. C'est de la clientèle additionnelle qui arrive pour chercher des services de santé. L'enjeu, c'est financier. Donc, nous, on a
l'obligation de donner des soins de santé à quelqu'un qui se présente dans notre établissement. Et par contre, quand il se présente sous son statut de non-résident, ben là, dans nos systèmes, ça déclenche automatiquement un traitement particulier. Et ben, selon la tarification du ministère, c'est des factures qui peuvent grimper assez rapidement. Puis l'enjeu ben, est de recouvrir ces sommes-là. Le CIUS du Saguenay-Lac-Saint-Jean a décliné notre demande d'entrevue sur le sujet. Même chose pour le CHU de Québec qui qualifie le sujet de sensible. À Québec, Laurence Royer pour Nouveau Info. Et à Saguenay, Joanie Bilodeau pour Nouveau Info. Donc, déjà, il faut comprendre une chose. Des fois, certaines personnes pensent que parce que je sais qu'il y en a qui font des directs, des longs, ils expliquent tous les détails de leur démarche. Il y en a qui encouragent même, et puis vraiment, qu'ils encouragent même le monde. Regarde, c'est comme ça qu'il faut faire, c'est comme ça qu'il faut faire pour arnaquer le système. Mais ils pensent que les gens ne sont pas au courant de ça. Surtout avec tout ce qui arrive là, avec l'inflation, toutes les crises qui arrivent un peu partout, on est toutes craquées, on est toutes à bout. Ben, tu sais, on sait que quand tu as un groupe de personnes leur but, c'est juste d'exploiter le système, ben, ça va te porter préjudice complètement. Donc, moi, je me rappelle justement, comme, tu sais, j'aime la chaîne Kabibi, je regarde, et puis il y a beaucoup de témoignages qu'elle fait de personnes qui racontent leur histoire. Et c'est toujours intéressant de voir, de comprendre la réalité d'autres personnes. Moi, je me rappelle, il y avait une histoire qui m'avait tellement marquée de savoir que du monde était prêt à tout pour l'Europe comme ça. C'était une femme qui, elle avait sa cousine qui était en Europe. Elle avait ses papiers en Europe. Et sa cousine avait une situation de santé fragile. Donc, c'est peut-être grâce à cette situation de santé fragile, on va dire comme ça, elle avait été régularisée en Europe, en France. Et là, elle était allée en vacances dans son pays en Afrique, je pense au Congo, je ne sais pas trop où. Et quand elle est arrivée, elle est retournée dans son pays, peut-être faire des vacances, mais malheureusement, elle a eu une crise de santé, elle est décédée au pays. Mais là, sa cousine qui était au pays, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a pris les papiers de sa cousine décédée, qu'ils ont enterré. Donc, elle a assisté à l'enterrement de sa cousine et puis elle a pris les papiers. Elle est rentrée en France avec les papiers de sa cousine décédée. Et quand j'ai compris ça, que le monde sont prêts à ça, ça m'a fait un choc de réaliser à quel point que le monde, ils veulent vraiment l'Occident. Donc, on parle plus seulement des arnaques sentimentales que tu vas essayer de amadouer les émotions de quelqu'un pour rentrer en Europe ou pour avoir des opportunités ou pour rentrer en Occident. On parle vraiment que tu vas prendre l'identité de ta famille morte pour rentrer dans un pays et puis te faire passer pour elle, juste pour être dans le pays. C'est-à-dire que si sa cousine qui était décédée recevait des allocations, mais elle va continuer d'en recevoir jusqu'à ce que... et puis elle va continuer de travailler sur le nom de sa cousine aux yeux de l'État et c'est tout. Et quand j'ai compris ça, ça m'a tellement marqué, j'ai compris comment le monde sont prêts à tout. Et en même temps, j'aime ça, ce genre de chaîne-là, parce que ça te rend vigilante face aux personnes qui viennent t'aborder. Parce qu'on sait la réalité. Moi, je vous dis, souvent quand on les entend parler, leur cible pour pouvoir profiter de nous, c'est soit si on est né en Occident. Donc, si je suis né au Canada, si tu es né aux États-Unis, tu es né en Europe, t'es une cible pour eux, ils te prennent pour une bête, là. Ils prennent pour quelqu'un qui n'a pas d'émotion, ils regardent tes papiers, ils disent « Elle, c'est ma porte de sortie, c'est avec elle que je vais passer pour me régulariser », mais ils s'en foutent de toi. Ou sinon, ils vont traiter le blanc de la même façon, comme si ils vont dire « Moi, je vais prendre une petite femme blanche ou je vais prendre un gars blanc, le gars blanc va faire tout ce que je veux. » Mais je suis comme « Mais comment vous pouvez... Je peux comprendre votre désir de changer votre vie ou de venir en Europe ou de venir en Occident, mais comment vous pouvez n'avoir aucune considération pour l'humain? Et puis quand vous venez, vous pensez que vous allez vivre le rêve américain en venant écraser quelqu'un d'autre. Moi, dans ma tête, cette logique-là, quand je regardais, je n'étais pas capable de le faire, mais j'écoutais les témoignages le plus possible en essayant de comprendre. Parce que le but, c'est d'essayer d'analyser et de comprendre, right? Et puis là, j'écoutais, je regardais le tout, ils expliquaient leurs détails, comment ils faisaient. Il y en avait que pour venir en Occident ou en Europe, ils faisaient l'aventure. Il y en a soit qui viennent de façon
de façon affaire. L'aventure, c'est en affaires. Ça veut dire qu'ils font des transactions, des passes. Quelqu'un les paye des passes. Ils vont passer par le pays pour aller dans un autre pays, des fois par l'Afrique du Sud. De l'Afrique du Sud, ils vont passer par je sais pas trop où. Il y en a d'autres qui sont plus dangereux. Ils vont passer par la Turquie. Par la Turquie, ils vont prendre le bateau. Et puis le bateau, on sait qu'il y a beaucoup c'est les plus forts qui vont survivre. Et du bateau, ils vont de la Grèce. De la Grèce, ils passent par l'Europe. Ou des fois, ils passent par l'Italie. Bref, ils font des routes coupées-croisées, mais ça les coûte cher pour venir en Europe. Et quand ils arrivent en Europe, ils n'ont aucun papier, ils n'ont rien du tout. On se dit, mais comment ils font? Ben, ils vont essayer, vers les réseaux sociaux, de vous repérer, de repérer par nom. Des fois, vous allez voir des gens essayer de vous écrire, vous faire croire des choses. Allô, coucou? T'es jolie, hein? T'es une fleur. Une fleur. Je peux t'arroser? Toi, t'es comme... Et puis, si des fois que tu vois la personne, ils vont se présenter comme si ils vont faire croire que moi, dans mon pays, je suis riche, je suis bien. Non, non, non. Déjà, je vous dis d'avance, si vraiment dans leur pays, ils étaient bien, ils étaient riches, même quand ils viennent voyager, ils vont venir voyager par l'ordre normal. Donc, quand ils vont faire leur demande normale à l'ambassade, et puis ils vont venir normalement et tu vas le voir qu'ils sont bien. Comme ceux qui viennent avec l'argent, qu'ils ont de l'argent, que les parents les ont envoyés, c'est pas la même chose que ceux qui viennent à l'aventure et qui sont dans la galère et qui cherchent des proies. Donc ils sont dans le pays, même s'ils sont étudiants, ils sont à la galère aussi, là. Ils vont chercher des proies. Dès que la première rencontre, ils vont te rencontrer, ils vont commencer à te parler d'amour, commencer à te dire « je t'aime, je veux te faire un enfant ». Ils ont déjà le projet d'enfant avec toi, mais t'es comme... Pardon? On s'est vu une seule fois dans notre vie, machin chouette. On s'est vu au restaurant une seule fois. Et puis, dans un casse-croûte. Tu me parles d'enfant. Donc, toi, tu me parles pas de relation, d'engagement, mais tu me parles que moi, que je vais aller t'enfanter un enfant avec toi. Ok, parce que tu veux tes papiers. Et surtout avec les lois d'immigration qui sont en train de changer, ta situation change. Oh, je comprends. Peut-être il y a quelques années de ça, les gens étaient plus vulnérables, vous faisaient confiance, nos parents, nos grands-parents, quand ils vous voyaient arriver, ils étaient plus prêts de penser que vous étiez des humains. Mais avec le temps, ils ont compris que vous étiez juste intéressés par les papiers. En plus, des fois, dans les témoignages, ils ont toute la façon de parler d'une façon... tu sais, avec mépris, quand ils parlent du blanc, quand ils parlent aussi... Tu sais, en Europe, je sais qu'il y a beaucoup d'Antillais parce que la Martinique et la Guadeloupe, ils ont automatiquement en France leurs papiers et tout. Ils parlent de « Ah, j'ai pris rapidement une antillaise pour régler les papiers, je l'ai fait un enfant, puis plop, plop, j'ai mes papiers. » Mais c'est comme... Ils n'ont même pas de problème de faire comme ça des enfants, de laisser les enfants avec des familles brisées. Ils pensent juste à leur intérêt de faire les papiers pour aller faire rentrer leur femme ou leur mari. Et c'est tellement d'une tristesse où des fois, quand ils voient la jeune fille qui rentre, la première chose comme conseil qu'on les donne, vite, va faire des enfants. Avec n'importe quel individu, n'importe quelle chose que tu vois là, fais un enfant avec lui. Donc, à force de faire ça, tu sais, ça devient comme... Ils changent les lois. C'est pour ça que les lois de droit de sol commencent à être retirées. C'est pour ça, ailleurs, quand on le regarde, et le tout, c'est aussi de savoir vos témoignages. C'est tout le monde a accès de l'écouter, là. Et puis, personne veut sentir qu'il est utilisé comme ça par vous. C'est-à-dire, vous êtes les seuls intelligents qui voient l'Europe et qui voulaient utiliser les gens. Et quand vous faites des enfants comme ça, dans ces conditions, parce que là, maintenant, le nouveau concept qui se dit, je vais faire un enfant, il faut rentrer au Canada pour accoucher, comme ça, l'enfant va être canadien, il va avoir tous ses droits. Mais ça ne veut pas dire nécessairement que toi, tu vas avoir tous tes droits. Ok, l'enfant va avoir tous ses droits, mais si toi, tu es expulsé, l'enfant, tu vas le laisser au pays. Donc, si l'enfant est au pays, il va être sur le compte de qui? Sur le compte de la DPJ, sur le compte de la protection de la jeunesse, sur le compte, il va être livré par lui-même, il va commencer à vagabonder dans les rues et devenir rapidement un délinquant parce qu'il n'aurait pas d'encadrement de son père et de sa mère parce qu'un enfant doit avoir les encadrements de ses parents et souvent, ils font des enfants avec n'importe qui, n'importe comment. Et puis aussi, il y a les risques de maladie parce que le fait qu'ils sont pressés de juste faire un enfant, ils vont avoir des relations sans se protéger parce que le but, c'est de faire un enfant. Ils vont aussi... Ils n'ont pas le temps de connaître la personne. La seule chose qu'ils vont essayer de repérer sur la personne, c'est que la personne a ses papiers. Et ils s'en foutent du reste. Ou même des fois, ils ne veulent même pas que la personne ait ses papiers ou pas, ça ne les dérange pas. L'important, c'est que l'enfant, il va naître avec ses papiers. Donc, c'est tellement d'une tristesse qu'est-ce qui arrive.
Ok, je peux comprendre que l'Occident, c'est le paradis. Moi, je suis en train de regarder à vivre ailleurs que l'Occident. Le monde ne comprend encore pas ça, que, tu sais, on veut aller ailleurs que l'Occident. Et ça, c'est trop drôle. Le monde, quand je dis, mais moi, je suis en train de regarder pour, mettons, avoir ma petite maison au bord de la mer, être ailleurs que l'Occident, dans le climat du froid, et de toujours payer des taxes, de lever, travailler, dodo, boulot, métro. On veut une autre réalité, eux autres comprennent pas ça. Ils disent ça. Maintenant, t'es dans le paradis. Il y avait un type qui me disait ça. Ah, mais c'est comment le Canada? Ah, c'est moi, je connais des gens au Canada. Le Canada, hein? Le Canada, hein? Moi, j'étais comme, ok. Tu le vois, en plus, tu les vois tellement de loin venir. C'est pour ça, utilisez le discernement. Quand vous les voyez venir vers vous, là, vous pensez qu'ils sont intéressés par vous. Ils sont calés de vous, là. Eux autres, la seule chose qui les intéresse, c'est l'opportunité qu'ils ont de vos papiers ou de stabiliser leur situation. Et c'est ça seulement qu'ils voient, là. Et puis maintenant qu'on sait qu'aux États-Unis, il y a un nouveau président, M. Trump, avec le vice-président Vance. Et puis j'ai une vidéo qui s'en vient sur Vance parce que je ne m'étais pas parlé, on n'a pas beaucoup parlé de ce personnage, mais il est encore plus intéressant et encore plus, il va amener encore plus de changements que... C'est pas pour rien qu'il est à côté de Trump, mais il est très fort. Et puis beaucoup de personnes commencent à dire que lui va créer, qu'il est là. Il va pas être le vice-président que du côté démocrate. Il n'est pas un vice-président à la Kamala, là. Lui, il est quelqu'un. Et on attend. Et sinon, au-delà de ça, on voit que du côté Canada, il y a beaucoup de changements qui se font. Et puis avec le nouveau président américain, il y a encore plus de pression. Là, on sait que récemment, ils ont fermé l'immigration. Ils ont mis en attente complètement le côté de permanent, les résidences, même les résidences permanentes aussi. Ils ont mis pour faire la sélection, le processus. Ils sont en train de tout remettre là en question parce qu'ils savent qu'il y a beaucoup qui vont essayer de se faufiler pour venir et dans les frontières. Et puis là, il y a beaucoup de problèmes partout. On est dans les crises des logements qui ne sont pas réglés, nos services sociaux qui ne sont pas réglés et nos taxes qui sont augmentées. C'est juste ça qui augmente. Le seul chiffre qu'on augmente, c'est nos taxes. Et puis on commence à être énervé et dire, mais là, comment vous sortez autant d'argent pour des personnes qui n'ont pas été sélectionnés, qui sont venus, qui se sont faufilés dans le système et vous payez pour eux. Et nous qui sommes là, c'est nous qui payons les taxes, on est en train de souffrir. Là, partout, c'est ça qu'on dit. Que ce soit au Canada, que ce soit en Europe, que ce soit aux États-Unis et partout. Et quand on voit des témoignages comme ça, des gens qui disent « Ah ben voici les astuces, comment profiter de leur système, comment entrer dans leur système, comment faire ci. » Et puis qui font cette propagande-là, en pensant que c'est juste correct, mais ils se font exposer, vous vous faites exposer là. Quand vous voyez qu'il y a tous ces changements-là qui arrivent d'un coup, c'est vous-même qui avez donné les tactiques. Quand vous voyez maintenant qu'ils viennent fermer le droit de sol, ils viennent fermer ci, c'est parce qu'ils sont au courant de vos témoignages que vous faites là. Vous-même, vous les dites vos tactiques. Et puis la tactique, quand j'ai découvert l'histoire ils prennent même des papiers de leur famille décédée. Ils n'ont même pas la crainte, la peur de Dieu de faire ça. Là. Tu prends le papier de ta cousine décédée, puis tu vas faire ta vie avec le papier de mort. Et puis après, tu vas aller à l'église dire « Dieu est bon! Dieu est bon! Dieu est bon! » Ah! Tu sais, tu viens en Europe, pour arnaquer les émotions de quelqu'un, pour maltraiter les émotions de quelqu'un, pour créer des traumatismes émotionnels à quelqu'un. Et après, tu vas à l'église faire parler à quel point que Dieu est bon, qu'il faut pardonner, il faut avoir le cœur en Dieu et tout ça, que tu es un chrétien assidu à l'église, sachant que tu viens de traumatiser quelqu'un qui t'a fait confiance, qui t'a fait rentrer, qui t'a parrainé, qui t'a fait confiance. Toi, tu es venu avec des mauvaises intentions parce que tu avais déjà ton mari au pays ou tu avais déjà ta femme au pays, puis tu l'as fait être méfiant de l'amour. Et après, toi, tu vas à l'église faire semblant ou tu viens parler en mode que tu es une bonne chrétienne et un bon chrétien ou tu es ci, tu es ça. Et tu viens de parler comment Dieu t'a béni. Dieu t'a béni de quoi? C'est pas de Dieu, là. Tu as fait un pacte avec le démon pour faire du mal aux gens ou aux émotions des gens. Et après, quand vous voyez que les gens, ils commencent à agir différemment avec vous, vous dites c'est l'injustice, mais vous-même, vous êtes injuste.
Là, vous êtes exposés. On est l'année des expos, ça va dans tous les sens. Oui, l'année des expos, c'est pas juste les célébrités qui sont exposées dans tous les sens. Et vos influenceuses, oui, vos fameuses influenceuses, quand elles viennent vous exposer, dire, voici les tactiques, voici quand vous arrivez là, tu dois courir faire un enfant avec un blanc. L'enfant d'un blanc. Le blanc, c'est quoi? Est-ce que c'est un humain? Et j'en ai vu, et allez les regarder les témoignages, allez les voir. Je vous dis, allez les regarder vous-même. Et quand vous les écoutez, l'affaire qu'ils ne comprennent pas, mais c'est tout le monde qui a accès à ça, là. On a tout accès de les écouter, comment ils fonctionnent. Après, quand vous voyez un type arrive, oh, moi, je viens d'arriver de Kinshasa, c'est comme, allô, ça va? Oui, je viens d'arriver, tout ça, ça va, je suis vraiment intéressée par toi, la petite. Hein. Je suis intéressée par toi. Toi, t'es comme, oui. Genre, je voudrais tellement avoir un enfant avec toi. Toi, t'es comme, mais on vient de se connaître. Ah, ça dérange pas, ça dérange pas. Et quand tu vois qu'il est pressé comme ça, il t'entend tous les témoignages que tu sais qu'il te prend pour un mouton. Il te prend pour une petite bébête, là. Il te prend pour une petite conne, là. Parce que tu as tout accès aux témoignages. C'est pour ça que je vous dis, des fois, on n'a pas besoin de vivre une expérience traumatique pour voir de faire attention. On regarde tous les témoignages que vous nous avez exposés. Merci beaucoup. Et vous pensez que c'est juste vous qui avez accès aux témoignages. On a tout accès à ça. Et même les étrangers, les blancs que vous méprisez. Vous voulez rentrer en Occident, au lieu d'apprendre à connaître le pays que vous allez rentrer, vous les méprisez déjà et vous les prenez pour vos bêtes. Vous les prenez pour vos moutons. Et vous pensez qu'ils ne vont pas être au courant. Et même si vous parlez en lingala ou dans d'autres langues, il y a des traducteurs. Hein? Il y a des traducteurs. Quand des fois, je vois les gens, ils font des gros lives, tout ça, et puis ils ne savent pas que même dans les bureaux, il y a des traducteurs qui peuvent les traduire, tout ça, là. Ou sinon, quand ils viennent avec l'arrogance et puis ils commencent à raconter tous les plans, comment ils font. Toutes les arnaques qu'ils ont faites. Ah, mais oui, quand je suis rentrée, j'ai dû prendre le vieux blanc, là, comme ça, là, pour faire un enfant rapide comme ça avec lui. Et puis après, dès que j'ai eu mes papiers, cherchez. Toi, tu es là, tu dis ça avec toute la joie de vie. Après, dans quelques années, tu vois que tu galères dans tes relations. Tu te demandes, mon Dieu, pourquoi j'attends mon mari? Dieu te regarde et dit, attends, toi là, il y avait quelqu'un qui t'a aimé, tu as profité de lui pour ses papiers, tu l'as maltraité, tu l'as créé des traumatismes. L'enfant que tu as maltraité là, parce que tu pensais que c'était un blanc qui n'avait pas d'âme, mais maintenant là, j'ai dû le restaurer. Quand j'ai fini de le restaurer, je t'ai regardé pour voir si tu allais avoir la repentance pour lui. Tu n'as pas eu aucun sentiment pour lui parce que tu ne l'as pas considéré. Maintenant, tu viens me réclamer quoi? Tu as fait du mal avec mes enfants puis tu viens me réclamer que je te donne un autre enfant? Reste avec ta galère. C'est pas en faisant du mal comme ça aux gens parce que sous prétexte que ah maintenant je suis venue, je veux rentrer en Occident, je vais faire tout ce qu'il faut pour rentrer en Occident. Sinon, moi le pire qui m'attriste, c'est de juste faire des enfants pour faire des enfants et puis l'enfant va se retrouver à la rue, maltraité. Combien de personnes, en plus il y en a, leur rêve c'est d'entrer en Occident pour profiter du système. Quand ils arrivent en Occident, ils vont même pas chercher à travailler réellement, ils vont prendre des petits boulots comme ça, mais la première chose qu'ils vont se sentir à l'aise de faire, ils vont se retrouver dans la maison du HLM avec 6-7 enfants, ils vont prendre la location, et puis avec l'argent de la location, au lieu de s'occuper des enfants, ils vont l'envoyer au pays pour construire ou pour nourrir toute leur famille d'affamés au pays. Ça fait toute partie des témoignages, guys. Et les enfants, quand les enfants grandissent, ils se sont retrouvés par eux-mêmes. Eux autres, ils attendent à ce que leur enfant soit leur fond de vieillesse. Ils vont créer de la culpabilité sur l'enfant. Tu dois t'occuper de moi, c'est moi qui t'ai mis au monde. Tu l'as mis au monde, mais tu n'étais qu'un géniteur qui a profité de lui. Et là, ils vont créer les sentiments à l'enfant. Tu dois faire vivre la famille aussi, là. Maintenant, t'es l'espoir de la famille. De quelle famille? La famille de sorciers au pays, là, que t'as pris tout notre argent d'allocation, t'as donné à la famille. Nous, on mangeait des céréales avec de l'eau. Et t'étais correct avec ça? Guys, allez voir les traumatismes. Allez voir ces vidéos témoignages, vous allez comprendre, ok? Moi, je regardais, j'ai pris le temps de regarder. Puis quand je vois que maintenant que c'est exposé dans les médias, je me dis, je suis même pas surprise parce qu'ils pensent trop que le monde n'a pas accès à l'information. La façon qu'ils racontent les histoires, ils ne savent pas que tout le monde a accès à ça. Les réseaux sociaux, c'est pas juste pour vous, c'est pour tout le monde, là. Et quand vous exposez comment vous nous arnaquez, bon, c'est qu'on n'est pas au courant. Vous, messieurs, après, vous venez vers nous dire, moi, je veux une femme blanche, moi, je veux une petite Canadienne. Ils sont connes de toute façon.
Who say that? Bref, soyez vigilants. Protégez votre cœur, c'est ça qu'on peut protéger parce qu'on sait qu'ils sont prêts à tout pour les papiers, pour rentrer. Et avec toutes les lois qui viennent, et dites-moi là, vous allez les voir, ils vont devenir romantiques. Là, au début, ils vous faisaient des 50%, ils vous ignoraient. Ils vont devenir romantiques là. Je vous déclare ça, mais faites attention à vous. Et on se voit aux prochaines vidéos. It's about everything.